Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je souhaitais vous présenter mes outils indispensables. On va commencer par le premier, il s'agit de mon journal de pratique. Mon journal est composé de 2 volumes. Le premier volume, c'est une sorte de journal intime de pratique qui me sert à tracer et analyser ce qui s'est déjà produit et ce que j'ai déjà réalisé. Le second volume, c'est l'agenda de pratique de Lisbeth Nemandi. Si vous ne connaissez pas encore cet agenda, vous passez à côté de quelque chose. Vous pouvez vous procurer l'édition 2019, mais l'édition 2020 est aussi en précommande. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Cet agenda de pratique me sert à prévoir ce qui va se passer, préparer mes célébrations à venir, préparer mes esbats et organiser finalement ma pratique au quotidien ou sur une plus longue durée. Le second outil qui est important pour moi, c'est mon chaudron. Il représente à mes yeux la terre et l'univers. Je l'utilise pour faire brûler des herbes, des résines, à la manière d'un encensoir par exemple, pour faire brûler mes papiers d'intention, mes sigils ou encore pour de la divination lorsqu'il est rempli d'eau. Mon chaudron est en permanence sur mon autel et j'essaie de l'inclure au maximum dans chacune de mes célébrations. Je l'ai acheté dans la boutique Enchantement à East Village et c'est une boutique que je vous conseille d'ailleurs de visiter si jamais vous vous rendez sur place. Le troisième outil qui m'est indispensable, c'est mon mortier. Il est un peu gros et un peu lourd, mais il fait parfaitement son travail. Je m'en sers pour broyer des herbes et des résines, fabriquer mes propres mélanges d'encens ou de sel. Il ne me sert que pour le travail magique avec ces éléments. Pour tout ce qui est médicinal, j'ai un autre mortier, beaucoup plus petit et beaucoup plus pratique. Mon quatrième outil favori est un oracle, et il s'agit de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Il fait partie de mon top 3 dans les oracles. Il me permet réellement de travailler à la fois l'ombre et la lumière. Il est puissant, il est honnête, et les visuels sont vraiment très beaux. Je ne me lasse pas de le regarder. J'ai d'ailleurs rédigé un article sur mon blog à ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le cinquième et dernier outil dont je ne peux me passer, ce sont les plantes. Que ce soit en encens, en cataplasme, en décoction ou en tisane par exemple, je ne peux vraiment pas me passer des plantes. Je les travaille très régulièrement. Elles sont vraiment le fruit pur de la terre et elles soutiennent parfaitement nos intentions. Pour moi, la connaissance des plantes est d'ailleurs un élément fondamental dans l'apprentissage de la sorcellerie. Et à ce sujet, je vous conseille d'ailleurs 2 ouvrages. Le premier, c'est l'Encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham. Et le second, c'est l'Herbier des sorcières de chez Alliance Magique, qui est vraiment un petit bijou, qui est très bien dessiné et qui explique à la perfection la façon dont se servir de quelques plantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation de mes indispensables vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos outils favoris. C'est très intéressant de découvrir avec quoi travaillent les autres pratiquants. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.